Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Fatou Maritaou Ndiaye. Bonsoir Madame Ndiaye. Bonsoir Monsieur Der. Alors vous êtes directrice des affaires juridiques et du contentieux à la DER. Oui. Ce n'est pas moi bien sûr. Tout à fait Monsieur Der. Parce que je n'ai pas de milliards. Tout à fait, alors, le prétexte de l'entretien, c'est le Forum international de Dakar sur l'entrepreneuriat que votre structure organise. Mais justement, on vient d'apprendre que c'est décalé. Finalement, initialement prévu le 30 novembre, ce sera à la mi-décembre. Et le thème, dynamique entrepreneuriale pour l'inclusion socio-économique, femmes et jeunes. Pourquoi avoir choisi ce thème pour le forum ? Merci Monsieur Der de me donner l'opportunité de m'exprimer au nom de la DER, au sein de la TFM, au sein de cette émission si importante. Alors, le forum, pourquoi? Parce qu'au bout de 5 ans de pratique, au bout de 5 ans d'expérience, nous nous sommes dit que c'était le moment de faire un moment d'échange, de partage, de réseautage, d'échange entre les différents acteurs de l'écosystème sénégalais, mais également africain et international. Vous le savez, la DER aujourd'hui participe à beaucoup de forums à l'international. Elle est devenue une référence et même certains pays aujourd'hui viennent pour voir le modèle de la DER. Donc il était important de créer un cadre d'échange, de partage de bonnes expériences, de retour d'expérience, mais également pour permettre aux investisseurs qui sont à l'international de pouvoir venir échanger avec l'écosystème sénégalais et donc permettre effectivement de dénouer le partenariat pour nos entrepreneurs. C'est bien de recevoir, ce sera votre tour de recevoir, c'est bien. C'est ça. Connu à l'international, mais est-ce que vous êtes aussi bien connu chez vous? C'est un peu pour revenir sur les missions, les objectifs de la DER. Alors, Monsieur Der, pas DER. Non, on va parler de DER et de DER, il n'y a pas de souci, hein, cela ne me gêne pas, même si j'aime le répéter, je ne suis pas milliardaire. La DER, il faut le rappeler, est une initiative du président de la République qui, conscient des problématiques liées à l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes dans ce pays, a décidé de mettre en place un organisme public qui, avec des procédures allégées, va dynamiser l'écosystème entrepreneurial. Donc, il s'agit pour nous aujourd'hui de travailler sur des mécanismes pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Et au bout de 5 ans, effectivement, nous avons des résultats très intéressants. Et effectivement, la DER, elle est connue, pas très bien connue pour certains, mais quand même, nous avons toucher toutes les couches de la population. Aujourd'hui, nous avons financé au bout de 5 ans 122 milliards de crédits. Nous avons touché 238 000 bénéficiaires. Crédits. Nous avons touché 538 000 bénéficiaires. Et ce pourcentage, c'est 80% pour les hommes, 20% pour les femmes, mais c'est un parti pris. Parce que cette cible-là, elle n'arrivait pas à accéder au financement bancaire. Cette cible était considérée comme risquée par le secteur bancaire classique. D'où cette volonté du président de la République, des autorités publiques, pour mettre en place cet instrument qui aujourd'hui a quand même s'est déployé dans les 552 communes de ce pays, à financer, à former, parce qu'il faut le dire, nous ne faisons pas que du financement. La DER, aujourd'hui, c'est également de la formalisation, c'est également de la formation. Et sous ce volet-là, nous sommes ravis des résultats qui sont là, mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Mais justement, vous parlez de plus de 120 milliards... 122. Combien vous? 122 milliards. 122 milliards pour être précis. Mais avec quel taux d'achèvement, autrement dit, le taux de survie des entreprises qui ont été financées? Est-ce que vous faites un suivi? Alors, il est important, effectivement, nous avons comme objectif également de faire du suivi et évaluation de nos projets. 5 ans, c'est peu, c'est beaucoup, c'est peu sur la vie d'une entreprise. Ce qui fait que aujourd'hui,
nous avons mené des études qui sont en cours Oui. et qui vont se finaliser à la fin de cette année. Et ça nous permettra effectivement de voir le taux de survie, le taux des entreprises. C'est quand même 538 000 crédits, vous voyez, à l'échelle nationale. Et nous sommes partout. Nous avons pu nous déployer dans les 46 départements. Nous avons aujourd'hui plus de 80 points nanocrédits à travers le pays. Donc, c'est pour dire que, les résultats, en termes d'évaluation, il faut qu'on les fasse, mais il faut aussi se rappeler que l'ADER, elle n'a que 5 ans d'existence. Et quels sont les secteurs que vous avez financés en priorité? Alors, l'ADER aujourd'hui, elle est arrimée au PSE et au PAP2A. Nous finançons tous les secteurs prioritaires, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, le secteur des services également. Mais nous avons un produit qui est appelé Nanocrédit, qui aujourd'hui permet également de financer des activités à court terme, parce que ce sont des activités en général de GIE, nous les avons regroupées en GIE, en fêtières, ce sont des associations de femmes des GIE qui aujourd'hui sont financées. Le cycle de remboursement est très rapide, mais ça permet également de faire un bond très intéressant. Le nanocrédit aujourd'hui, c'est 40 milliards de financement en 3 ans. Ça a commencé... Pour combien de bénéficiaires? Pour plus de 500 000 bénéficiaires. Et ça démarre à partir de combien le nano? Alors, le nanocrédit, aujourd'hui, il commence à partir de 50 000. 50 000. Et il va jusqu'à 500 000. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui commence 50 000, lorsqu'elle rembourse, on lui permet d'aller à un autre palier. Lorsque ce palier est remboursé, cette personne peut aller à un autre palier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même de beaux exemples. Nous avons, par exemple, une fédération qui est à Touba, qui a financé 1 milliard de crédits. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le nanocrédit, c'est full digital. Aujourd'hui, les crédits se font via les wallets et les remboursements se font également via les wallets. Donc, nous avons donné la latitude de choisir, d'enrôler les membres et nous ne faisons que financer et suivre le financement. Mais justement, vous dites que ça s'est très bien passé à Touba. L'exemple de Touba est à applaudir. Mais est-ce que, en général, les bénéficiaires remboursent? Alors, effectivement, sont de bons payeurs. Sur le nanocrédit, nous pouvons dire que le taux de remboursement, malgré que ce soit considéré comme un secteur risqué, le taux de remboursement est supérieur à 70%. Alors, sur les autres secteurs... Exactement. Est-ce qu'il faut comprendre que ce sont les autres secteurs qui sont finalement les mauvais payeurs? Non, il ne faut pas penser mauvais payeurs. En fait, c'est vrai que le fait de les regrouper, le fait de créer entre ces personnes une émulation, fait que le remboursement, en plus, nos braves dames qui sont dans des GIE et autres, elles ont l'habitude quand même. C'est comme le système de tontine et autres, elles ont l'habitude. Alors, les financements individuels qui sont un peu plus élevés, on a un taux de remboursement aujourd'hui qui peut être amélioré et nous travaillons à cette amélioration. Aujourd'hui, nous avons une stratégie de recouvrement qui est en train d'être déployée et il faut rappeler, pour la pérennité de l'ADER, le remboursement est important parce que c'est ce remboursement qui va permettre aux personnes qui sont en attente d'être financées également. Vous avez dit 70%, mais vous ne dites toujours pas le taux de remboursement pour les autres secteurs? Pour les autres secteurs, c'est un taux de 30%. 30%? 30%, mais il faut comprendre que nous venons de passer la période Covid. Nous avons dû arrêter les remboursements pendant cette période pour pouvoir aider également nos compatriotes. Donc aujourd'hui, c'est après Covid, après toutes ces initiatives que nous sommes en train de reprendre le recouvrement. Donc forcément, il y a des choses à faire, mais nous sommes en train de nous déployer et sous peu, effectivement, les personnes qui n'ont pas remboursé recevront des équipes de l'ADER et leur demanderont de rembourser. Et ça me permet de faire un appel pour que le recouvrement soit... qu'il y ait plus de sincérité dans la manière de faire l'entrepreneuriat, parce que ce sont des fonds publics, encore une fois, et il faut que les personnes remboursent pour que les autres qui sont en attente puissent venir et bénéficier. L'autre problème, beaucoup se plaignent de n'avoir pas pu bénéficier des financements.
quels sont les critères d'éligibilité finalement? Alors, les critères d'éligibilité à la DER, c'est ou être un homme, donc âgé mais un jeune, parce que le parti, c'est un parti pris, c'est une délégation générale en l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes. FJ, oui. Les jeunes, c'est moins de 40 ans. Il faut un dossier éligible, effectivement. Il faut déposer au niveau. Alors, ce qui se faisait avant, c'était des dépôts au niveau de la plateforme, mais aujourd'hui, pour plus de proximité, des dépôts physiques. Nous faisons des dépôts physiques aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre question, c'est également pour les femmes, il n'y a pas de limitation d'âge. Ce sont toutes les femmes qui peuvent bénéficier de crédit à la DER sous effectivement réserve de déposer les dossiers au niveau aujourd'hui des pôles emploi et des pôles emploi qui sont au niveau des espaces Sénégal Service. Nous sommes dans les 46 départements, dans les 46 espaces Sénégal Service et également, nous sommes aujourd'hui en train de faire ce qu'on appelle des appels à projets parce que tout simplement, pour certains projets, nous avons des demandes bien spécifiques et nous faisons des appels à projets pour demander à des gens de déposer pour ces... Donc, vous confirmez que les dépôts maintenant sont physiques parce que justement, il y en avait qui ont rencontré des difficultés avec la plateforme, qui m'ont dit je n'ai même pas pu franchir cet obstacle et c'est comme si c'était fait exprès. Alors, vraiment pas du tout. C'était vraiment pour des soucis de transparence à l'époque. Vous savez, le premier exercice, c'était... Je pense à un taximan qui m'en en parlait comme ça, alors que je ne savais même pas que vous alliez passer. Monsieur Der, je peux vous assurer que la plateforme avait été mise en place pour des questions de transparence. Parce que vous voyez des crédits dans tout le pays, parce que nous avons quand même pour mission d'appuyer tout le territoire. Nous avons une mission d'ancrage territorial. Donc, si l'on doit récupérer des dossiers physiques par-ci, par-là, ça peut poser problème. D'où l'idée de la plateforme. Mais effectivement, aujourd'hui, avec les espaces Sénégal Service, nous nous sommes déployés pour plus de proximité et ce sont des dépôts qui se font à travers nos agents, parce que nous avons aujourd'hui des coordonnateurs départementaux qui reçoivent les bénéficiaires, qui les conseillent s'il le faut et qui, après, prennent en charge la demande au niveau de la plateforme. Vous voyez un peu? Oui. Alors, c'est un peu pour revenir également sur l'approche inclusive et territoriale, l'inclusion qui fait partie d'ailleurs du thème du Forum international. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour cette approche? Effectivement, la DER aujourd'hui, elle se veut un creuset pour l'inclusion sociale parce que tout simplement, c'est notre mission. Il faut le rappeler, ce sont les couches qui étaient en général laissées en rade. C'est ces couches-là que nous adressons dans un premier temps. Effectivement, nous avons plusieurs guichets. Au-delà de l'autonomisation, nous avons le soutien aux PME. Nous avons également la structuration de chaînes de valeur. Ce sont des guichets un peu plus importants, des montants plus importants. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, avec cette autonomisation économique, nous participons à l'inclusion financière, à l'inclusion socio-économique des couches vulnérables. Alors, pour plus d'inclusion, est-ce qu'on peut imaginer la DER aller vers le vendeur de café Touba du coin et lui proposer un nanocrédit? Mais justement, nous le faisons. Le nanocrédit, pour la petite histoire, ça a commencé au marché central aux poissons. Avec les bonnes dames, les braves dames de ce marché qui effectivement avaient du mal à avoir des ressources parce qu'il y avait des usuriers qui étaient au marché et qui pratiquaient des taux usuraires. Donc vous voyez que ce produit-là, c'est effectivement pour le commerçant de café, pour la vendeuse de cacahuètes, c'est pour permettre à des couches d'abord d'accéder à des crédits parce que c'est vraiment la couche la plus vulnérable et après nous montons en fonction du niveau de remboursement et en fonction également de comment le projet se comporte. Il faut également dire que la DER, ce n'est pas que du financement. Nous formons et nous formalisons. Aujourd'hui, nous avons quand même financé effectivement 122 milliards, mais nous avons formé 12 000 initiatives entrepreneuriales. Nous avons formalisé près de 10 000 unités économiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la DER, c'est du financement, de la formation et de la formalisation. Alors,
comment sont gérées les demandes, le traitement, comment ça se passe concrètement, comme vous dites. Maintenant, avec le nanocrédit, vous allez vers le vendeur de café du coin, c'est très bien. Mais maintenant, pour ce qui est des demandes, comment vous faites dans le traitement? Alors, l'ADER, il est organisé en direction et il y a une direction, la direction des opérations pour ne pas la citer, dont le rôle est d'analyser la demande et de la traiter. C'est-à-dire ce sont des analystes qui sont là, qui analysent la demande et une fois que la demande est analysée, on fait des comités. Nous faisons des comités de crédit dans lesquels la décision de financement est prise ou pas. Et après cela, nous envoyons les dossiers au niveau des institutions financières partenaires. Il faut le rappeler, l'ADER aujourd'hui, c'est plus de 100 000 comptes bancaires qui ont été ouverts parce que tout simplement, le financement se fait via les comptes bancaires. Le délai de traitement, la durée? Je dépose mon dossier, je dois patienter combien de temps à peu près? Il faut comprendre aujourd'hui que nous arrivons à satisfaire 25% de la demande. Ce qui fait qu'effectivement, pour certains, le délai est plus ou moins long, mais en général, il tourne autour d'une année pour certains. Maintenant, il faut comprendre le pourquoi. Parce que tout simplement, la demande, elle est croissante, elle est exponentielle. Aujourd'hui, pour donner juste un exemple, entre mars 2021 et septembre 2023, nous avons reçu plus de 200 000 demandes pour un montant de 354 milliards. Vous vous rendez compte par rapport à notre budget aujourd'hui? Et c'est ce qui a fait qu'on est en train de développer des partenariats. Et heureusement, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par des bailleurs, notamment la BAD, l'AFD, la coopération luxembourgeoise, Mastercard. Et effectivement, dans les années à venir, nous allons déployer beaucoup plus ce partenariat avec les bailleurs pour effectivement pouvoir adresser davantage les populations. Dans les plaquettes du forum, j'ai également vu qu'il y a vos résultats à date. Au plan global, nano, accompagnement, non-financement. Vous pouvez nous en parler? Alors, l'ADER, elle travaille sous la forme d'un triptyque. Il y a la formalisation, parce que c'est important pour une structure, pour un entrepreneur, lorsqu'il commence, d'être formalisé, d'être mis dans le circuit formel. Puis, nous le formons et nous l'accompagnons sur le plan financier. Mais même après l'accompagnement sur le plan financier, nous continuons à le former pour que le projet puisse être viable, pour que le projet puisse grandir et que après qu'on puisse le lâcher entre guillemets pour le laisser vers le secteur bancaire et pour pouvoir adresser d'autres. C'est ça vraiment la dynamique, le parcours entrepreneurial au sein de l'ADER. Alors, je vais terminer donc par vous rappeler que c'est bien 122 milliards que vous avez distribués et les droits d'auteur pour DER. Monsieur DER, pour ça, je pense que on va en reparler. Mais oui, peut-être avant de terminer, les stratégies de financement également avec les enveloppes dédiées et par région. Oui, effectivement, parce qu'il faut savoir que autant les secteurs prioritaires, nous faisons des enveloppes par secteur, mais nous le faisons également par région, parce que chaque région a sa spécificité. Donc forcément, lorsqu'on distribue une enveloppe, c'est en fonction des fois de la demande, mais effectivement des fois également c'est pour structurer quelque chose au niveau d'une région. Je donne l'exemple de la région de Fatick où nous avons structuré la chaîne de valeur sel en mettant en corrélation les producteurs pour qu'ils puissent vendre le sel à des, je ne vais pas citer des noms, mais voilà, à Patisen aujourd'hui. Et nous avons structuré la chaîne, les avons formés, nous les avons formalisés pour qu'ils puissent après pouvoir vendre. Et lors du dernier conseil présidentiel, nous avons eu la satisfaction d'entendre que la tonne de sel est passée de 15 000 à 45 000. Vous voyez donc l'impact de l'ADER, des activités de l'ADER dans le quotidien des populations sénégalaises. Merci beaucoup, Fatou Marita Ndiaye. Merci, Monsieur DER. Directrice des affaires juridiques et du contentieux à la DER. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.